Shalom et bienvenue sur cette minute pour venir à l'évangile. Qu'en est-il de ceux qui font de l'assurance de la vie éternelle une licence de vivre dans le péché? Nous avions entamé une série sur la vie éternelle et nous avons montré que la vie éternelle, c'est un don de Dieu, c'est par la grâce de Dieu au moyen de la foi que le pécheur est sauvé. Cela ne vient pas de ses œuvres, c'est le don de Dieu afin que personne ne se glorifie, selon Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 9. Nous avons également examiné que les brebis qui ont la vie éternelle, selon Jean chapitre 10, verset 28, le bon berger dit que ces brebis ne périront jamais. La vie éternelle est un don de Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont engagés dans la préservation et dans la conservation de la vie éternelle de ceux qui sont sauvés. Une question qu'on pourrait se poser, c'est alors, qu'en est-il de ceux-là qui pensent que, puisque nous sommes sauvés, alors nous pouvons donc vivre comme nous voulons, pécher comme nous voulons, de toute façon nous avons une vie éternelle qui ne va pas se perdre. Nous examinons à la lumière des Saintes Écritures pour comprendre la parole de Dieu. Il y a aussi, d'une part, des prédicateurs qui pensent qu'il ne faut pas prêcher la sécurité de la vie éternelle aux brebis, c'est-à-dire au peuple de Dieu, parce que ça peut pousser les gens à vivre une vie de dissolution ou de dérèglement, parce qu'ils abuseraient de cette vérité de la Bible. Qu'est-ce que la Bible en dit? L'apôtre Paul, le grand prédicateur de la grâce, pose essentiellement deux grandes questions. Dans son épître aux Romains, chapitre 6, verset 1, il dit ceci. Est-ce que nous devons demeurer dans le péché afin que la grâce abonde? Et au verset 15, il dit, est-ce que nous devons pécher parce que nous ne sommes non sous la loi, mais que nous sommes sous la grâce? Ces réponses sont sans équivoque. Il dit, loin de là. Pourquoi? Il va nous expliquer au verset 22. Il dit, mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Ceux qui sont réellement sauvés, ceux qui ont la vie éternelle, ont pour fruit la sainteté. La Bible dit dans Luc chapitre 6, verset 44 que tout arbre se reconnaît par son fruit. Et Jésus dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Le fruit de la vie éternelle, c'est la sainteté. Si vous prétendez avoir la foi salvatrice et vous n'avez pas une foi productrice des œuvres de sainteté, vous avez ce que l'apôtre Jacques appelle dans le chapitre 2, une foi morte. Vous avez une foi de démon, d'après le langage de l'apôtre Jacques. Car la foi qui sauve n'est pas une foi stérile, c'est une foi productrice de bonnes œuvres de sainteté et de justice. Jude avait dit dans son livre, au verset 4, qu'il s'est glissé parmi les brebis un certain homme, des impies dont la condamnation est écrite depuis longtemps, qui change la grâce de Dieu en dissolution, c'est-à-dire en dérèglement. C'est des gens qui ont une vie immorale et qui se cachent sous la bannière de la grâce pour vivre leur vie immorale. Jude dit que ce sont des impies. Autrement, ce sont des gens qui ne sont même pas sauvés. Si un croyant qui prétend être sauvé, avoir la vie éternelle et qui fait de cette grâce-là une prétention pour vivre une vie immorale, une vie déréglée, dissolue, c'est un croyant qui montre qu'en réalité, qu'il n'a jamais été sauvé. Car les enfants de Dieu ressemblent à leur Père. Les enfants de Dieu aiment ce que Dieu aime et détestent ce que Dieu déteste. Dieu aime la sainteté et les enfants de Dieu aiment la sainteté. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car moi, je suis saint, dit l'Éternel des armées. L'apôtre Jean avait dit que ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent pas. Autrement, ils ne continuent pas dans une vie de péché. Ils se repentent de leurs péchés et ils vivent une vie de sainteté. Quant à ceux qui pensent que nous ne devons pas prêcher la vérité de la sécurité éternelle des élus, sous prétexte que c'est une prétention pour certains de vivre dans une vie immorale, nous disons que la Bible doit être prêchée dans toute sa vérité. L'apôtre Paul disait dans Actes chapitre 20, verset 27, que je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien en cacher. Et nous devons avoir Paul comme modèle, prêcher la vérité de la parole de Dieu.
Les brebis du Seigneur doivent être dirigées avec la houlette de la vérité. Car ce qui libère, ce n'est pas le mensonge, mais la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité vous affranchira. La vérité ne rend pas seulement libre du péché, mais aussi elle affranchit du pouvoir du péché. Jésus disait dans Jean chapitre 17, verset 17, « Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. » La vérité de la parole donne le pouvoir de vivre une vie de sanctification quotidienne et progressive. Une autre question qu'on pourrait se poser, c'est de savoir, qu'en est-il d'une brebis du Seigneur qui meurt sans confesser un péché quelconque? Est-elle disqualifiée du ciel? Nous répondrons à cette question la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien et restez connectés pour plus d'enseignements sur la vie.